Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, également de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons, évidemment, comme toujours, de trouver l'information plus correspondante à votre situation. Je vais vous suggérer simplement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient soit compléter la lecture, soit améliorer, en rajouter en fait d'informations, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie à ce moment-ci. Alors, peu importe la décision que vous prenez, ceci vous appartient. On vous dit évidemment d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à voir que les informations que l'on reçoit, veut dire ça provoque, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou que la situation veut dire on nous parle directement de notre situation. Sinon, et ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. Alors, c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai choisi les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges gardiens en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ainsi que de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez, évidemment le domaine. Alors, ce sera évidemment en deuxième partie. Alors, voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci aux gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi. Mais merci également à ceux qui likent et qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti, veut dire sur une lecture en particulier. Alors, merci infiniment de faire cet effort-là. Alors, en fait, pour toutes ces raisons, pour votre participation, entre autres, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle de bonnes nouvelles cette semaine. On nous parle qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Ici, on sent que les choses se rapprochent de nous. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la ressent. La bonne nouvelle, en fait, c'est quelqu'un autour de vous qui a eu une bonne nouvelle. Mais vous avez comme l'impression que c'est comme si, veut dire, la sensation que ça vous donne, c'est comme si c'est que la chance ou la bonne nouvelle, la prochaine bonne nouvelle va être pour vous. C'est un peu ce ressenti-là de sentir que ça sera la chance, ou du moins les bonnes nouvelles se rapprochent, les bonnes énergies positives se rapprochent de nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On est dans le 7, c'est le Lucky 7. Donc, on va dire, ici, il ne s'agit pas de dire c'est dommage que ce soit lui et non pas moi, etc. On n'est pas ici à envier, quoi que ce soit, comprenez-vous? On se réjouit du bonheur des autres. Parce qu'on dit que c'est des gens qui sont proches de nous. Donc, ça veut dire que le bonheur se rapproche de nous. C'est de bon augure, finalement. D'accord? À vous de prendre comme vous voulez, mais c'est pas en étant frustré parce que c'est quelqu'un d'autre au lieu de vous qui a, mettons, je sais pas, moi, a eu une bonne nouvelle. Ben c'est ça. Laissez-vous la chance, veut dire que ça arrive vers vous dans le moment. Alors, restez ouvert. Restez réceptif. OK? Et on se réjouit du bonheur des autres, évidemment. On va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, votre état d'esprit. On va comment vous cogiter. On parle du chevalier de Gabriel ici. On nous parle du présent également. Et on nous parle du 4 de la prospérité. Alors, on va commencer avec, évidemment, la première ici. C'est-à-dire le chevalier de Gabriel qui nous dit qu'il est temps de passer à l'acte, une grande passion pour une cause, de savoir par instinct quoi faire. J'ai l'impression ici qu'on est, dans notre état d'esprit, on est en train de préparer nos flûtes, j'ai l'impression. On est en train de se préparer à passer éventuellement, ou du moins engendrer certains gestes qui pourraient amener certaines actions. On dit que vous êtes passionné par une cause en particulier. On vous dit également, si vous vous écoutez bien par instinct, avec le orange ici, évidemment, mais c'est aussi dans l'orange, il y a du rouge, qui est l'instinct de survie. Par instinct, c'est que vous écoutez votre instinct ici pour savoir quoi faire. Mais on dit surtout qu'il est temps de passer à l'acte. Moi, c'est ce que je retiens de la carte. On sait qu'on a besoin de bouger. Plutôt que... non, OK, je reprends les paroles. C'est le temps de bouger.
D'accord? Ici, il n'est plus question de commencer à penser et repenser, à procrastiner ici. On part du présent, on part du ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent. On vous ramène On sait qu'on a quelque chose à faire. Dans le moment présent, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ce qu'on est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a déjà au moment présent ici à préparer, à faire des listes, à préparer certaines idées, etc., etc., mettre des plans, faire des plans, des choses comme ça. Avec le cadre de la prospérité, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. On vous demande si vous jetez l'argent par les fenêtres ou alors que vous vivez chichement. On vous dit, donnez-vous trop de vous-même aux autres? Est-ce que votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? On vous dit que travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Mettons qu'on vous envoie ici une pléthore de recommandations ou du moins de suggestions, j'ai presque envie de vous dire, cher Sagittaire. Je ne sais pas dans quoi vous allez vous reconnaître, évidemment. Chose certaine, on est ici pour trouver un certain équilibre, une certaine stabilité avec le 4 de la prospérité. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous remet un petit peu à... On vous renvoie un peu à vos comptes, j'ai l'impression. Ça peut être soit ça, ou alors on vous demande de faire un peu, peut-être que pour étirer un peu, on vous demande de faire un peu d'effort de créativité, hein, de trouver des façons de faire plusieurs choses, je veux dire, avec ce que vous avez comme moyen. D'étirer la sauce un peu, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. Chose certaine, on a plusieurs possibilités dans cette carte-là, avec la carte, mais c'est tout dans un but de trouver une certaine stabilité. OK? Dans notre état d'esprit, ici, on n'est pas à trouver des solutions sur le fly ou des choses qui vont pas nécessairement durer dans le temps non plus. C'est pas ce qu'on veut. D'accord? Excusez-moi. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les atouts. Ça peut être des atouts, ça peut être des outils qu'on vous apporte, ça peut être des idées qu'on vous face à certains problèmes, peut-être, ou même de bonnes idées que vous pourriez avoir besoin durant votre cheminement dans la semaine. Ça peut être également, qu'est-ce que ça peut être également? Ça peut être, oui, des conseils, on peut le savoir. Mais je veux dire, c'est surtout, on peut consulter cette pile-là pour aller chercher une façon peut-être parfois de réagir ou de comment prendre la situation un peu. OK? On va le mettre grosso modo, on va comprendre sûrement en le lisant. Alors, le 2 de Gabriel ici, déjà, on est dans la coopération, dans la collaboration. On nous parle d'oser ici. Oh, oh, oh. Voyez, d'ouvrir son cœur. Alors, on vous dit qu'ici, de faire des choix audacieux et ambitieux. On vous dit qu'un grand progrès est possible. Vous avez des relations qui sont importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ici, on préconise ici le travail d'équipe. On se supporte, on se préoccupe des autres ici avec ce 2 de Gabriel. C'est aussi... on parle de coopération aussi, par contre. Mais on travaille en équipe ici. On ne travaille pas seul. Ça, c'est au moins ça qu'il faut retenir. L'instinct peut y avoir aussi avec le orange ici, évidemment. On nous parle d'oser, évidemment. Ici, j'ai l'impression que ça peut être un atout, évidemment. Je vois aussi comme un outil parce que parfois, ça peut nous faire décider sur quelque chose qu'on hésite. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. On n'a qu'une valeur de 11 ici, qui est 11 qui revient à 2, mais en sachant que 11, c'est un nombre maître au niveau de la numérologie, ça amplifie la valeur des 2, 1, évidemment, 1, 1. Donc, on a envie de bouger, on a envie de foncer, on a envie d'aller de l'avant ici. C'est une tension qu'on a, c'est une pression qu'on a à l'intérieur de nous. On est comme pressé d'y aller. Je veux dire, c'est intense un peu comme sensation. OK? On a toujours le contrôle dessus, mais je veux dire, c'est quand même... Ça taraude un peu, je veux dire, cette sensation-là. Et ça débouche, 11 revient à 2, qui nous demande une certaine réceptivité, une certaine collaboration aussi. Donc, je veux dire, c'est bien parce que, je veux dire... dans le fait d'oser ici, vous ne vous arrêtez pas, veut dire peut-être que normalement vous vous seriez arrêté, soit des idées, des principes, quoi que ce soit qui pourrait plus vous freiner ici dans la nouvelle envie d'aller dans de l'inconnu, aller un peu explorer les choses. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène dans le oser. C'est comme si on vous pousserait, parce que de toute façon, la sensation, elle est intense, comme je vous dis. On a envie d'avoir du neuf. On n'est pas, je dirais presque qu'on est presque fatigué ou tanné, veut dire tout simplement, veut dire de refaire toujours les mêmes choses, ou du moins, on a l'impression qu'on est toujours en train de patauger dans le même bassin. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Donc, un peu blasé, j'ai presque envie de dire. Émotionnellement, ici, on est un peu... on n'est pas très excité. D'accord? L'oser commence à réveiller, ou du moins à nous éveiller ici. C'est comme si, oups, oh, il y a quelque chose qui a changé, là.
On a envie d'aller de l'avant, on a envie de mettre le pied en avant pour avancer. On veut aller voir, quitte à revenir, mais on veut quand même aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça commence à nous tarauder trop, avec le 11 ici, qui, comme je vous dis, est un nombre maître. Ça nous agace. Donc, on a envie d'oser. On est prêt. OK? Ouvrir son cœur, on vous dit de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Quand on parle d'amour, ça peut être inconditionnel, ça peut être de l'amitié. On vous dit que depuis longtemps, vous attendez cela, c'est-à-dire le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je pense que cette carte-là peut être aussi un atout, dépendamment de ce que vous rencontrez sur votre chemin dans la semaine. Mais c'est aussi un bel outil, un bel aide. C'est une façon de voir la situation, de considérer la situation aussi. Un peu dans cette façon-là, qu'on pourrait voir comme un outil. OK? Alors, si vous voulez bien, aller maintenant dans l'action. Comment vous allez entreprendre l'action? Si action il y a également. Voir un peu comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez entreprendre, etc. Comment vous voyez ça, comment vous le vivez. On nous parle du 4 de Gabriel ici. Ici, on est dans le féminin, dans le yin. Et la dernière, c'est la force intérieure. OK. Le 4 de Gabriel, on vous dit que l'heure est venue de célébrer, que le travail est récompensé, de vous libérer des situations qui vous pèsent ici. Ici, on est... J'ai l'impression qu'on est peut-être, en tout cas... Je ne sais pas si avant même de commencer, on fait du ménage. C'est bien possible. Peut-être qu'on a amené trop de bagages. Chose certaine, ça peut être dans ce sens-là. On dit que c'est l'heure de célébrer. Donc, on se rapproche ici d'une certaine situation, d'une certaine réussite, je devrais dire. Ou du moins arriver à une première étape, première étape dans l'étape, dans le cheminement, je ne sais pas trop comment le dire. C'est le premier check, si on peut dire, dans cette façon-là. Ici, on vous demande de vous libérer des situations qui vous pèsent. Tout ce qui vous empêche un peu de voir la situation, justement parce que vous êtes dans l'oser ici. Tout ce qui pourrait vous empêcher émotionnellement ici, parce que ici, c'est plus une envie de faire et de prendre des occasions ou de faire les choses pour que ça dure. On est à la stabilité ici avec le 4, donc on n'est pas à aller chercher... on n'est pas allé chercher n'importe quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. On vous dit, quand on vous dit que l'heure est recommencée, de vous libérer des situations qui vous pèsent. Il y a des choses ici que vous traînez. Je ne sais pas si ce sont des outils ou des opinions ou peut-être certains outils anciens au cas où qu'on aurait besoin. Mais dans l'action, il y a des choses qui vous pèsent. Il y a des choses qui vous apaisent peut-être d'avancer, peut-être à la vitesse que vous aimeriez. Est-ce que ce sont des obligations que vous avez? Est-ce que il y a des choses ici qui nous entravent un peu? On vous demande de toute façon de vous en libérer ici. Donc, de faire à ce que ça puisse vous laisser la liberté ici, qu'on vous laisse un peu plus de facilité ici, pour se donner plus de facilité aussi. On y va d'une façon... La façon qu'on passe à l'action ici, c'est féminin. C'est yin. C'est doux, c'est réconfortant, c'est gentil, c'est comment je peux dire ça? C'est protecteur, on y va en douceur, on est aussi beaucoup dans l'intuition, évidemment, avec faire attention un peu à l'illusion, on n'ira pas tellement du côté négatif parce qu'on est dans l'action ici. Moi, j'ai l'impression on met toutes les chances de notre côté, mais on ne va pas dans l'action brute ici. Étant donné qu'on est dans la nouveauté, j'ai l'impression qu'on... C'est pas qu'on pèse nos mots, puis qu'on va nécessairement au compte-gouttes, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus prudent dans notre démarche. On ne se précipite pas ici. On n'est pas nécessairement dans l'action, go, 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 on y va, on s'adaptera. Non, pas du tout. Ici, on y va de façon gracieuse, je vais le dire de cette façon-là, pour l'imager. Et non pas veut dire de ne pas décider, de ne pas plus masculin, on va se dire de cette façon-là. Alors, on fait les choses, je veux dire, avec sûreté. Ça ne nous empêchera pas d'être sûr quand même, d'avoir une main sûre et tout. D'avoir des idées aussi très bien développées. Mais on y va, comme je vous dis, avec une touche de douceur dans ce que l'on fait. OK? On va également avec, d'ailleurs, c'était le 20, hein, on parlait de réceptivité avec le féminin. La réceptivité, c'est aussi la communication ici, la collaboration ici. OK? On nous parle de force intérieure ici pour terminer l'étape, mais c'est encore dans un 11-2. C'est encore très intense, cette force-là. Donc, vous avez la capacité de passer à travers tout ce qui se passe ici. Que ça vous dérange ou non, vous trouvez des solutions, vous êtes vite. Ici, on est nullement, inquiet avec le chakra du cœur ici.
On vous dit d'ailleurs que vous avez du courage et que vous savez vous montrer très gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On reste intègre, veut dire dans nos valeurs, on reste intègre par rapport à ce que l'on pense, nos opinions, veut dire qui sont tirées de notre expérience, qu'elles soient valables ou non. Chose certaine veut dire on reste, comme je vous dis, fidèle à notre façon de penser, notre morale, j'ai presque envie de dire, en parlant de nos convictions. OK? On ne dit pas non à un, puis on va dire oui à l'autre. Style. On est droit. OK? Dans l'action. Ici, on va aller passer, si vous le voulez bien, maintenant au conseil, les cartes conseils de l'univers. Voir qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller dans les situations où ce que pourriez vous servir également. On nous parle de l'as de Raphaël. On a également le printemps. Et on a en tout dernier le 6 de la pensée. Alors, avec l'as de Raphaël, ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles expériences affectives positives qui viennent à vous. On parle de relations amoureuses gratifiantes. On parle de révélations spirituelles profondes et durables. Je pense ici on débute peut-être le conseil, les premiers conseils qu'on vous donne ici. J'ai l'impression qu'on vous met un peu... non, on ne vous met pas. En fait, on vous avise. Parce que si on regarde ce que l'as nous dit ici, c'est comme si on vous annonçait qu'il y a des choses qui vont changer un peu dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là, mais on est dans le chakra du cœur ici, de toute façon. Donc, on est déjà sur la réceptivité. Il n'y a pas de pensée négative ici, ni de point de vue négatif ici dans l'énergie. On est dans une énergie positive du cœur, donc où on regarde les choses avec les yeux du cœur, on n'a pas de jugement. Ce qui peut être négatif est dissous. C'est comme si, veut dire, bon, on est dans l'amour inconditionnel ici. On n'a pas d'attente. D'accord? On nous parle également du printemps, donc on nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. C'est dans les conseils aussi. Prenez-les de cette façon-là, que vous avez peut-être des possibilités. C'est des conseils qu'on pourrait vous donner, évidemment. Si parfois, dans certaines situations, vous vous sentez peut-être coincé, il y a certains conseils qui pourraient correspondre peut-être à votre envie ici, ou à votre ressenti aussi également. On vous parle également la dernière, le 6 de la pensée, où on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Donc, on garde espoir, on garde la foi. On vous dit que le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est une belle percée ici avec le 6 de la pensée parce qu'on vous donne la possibilité ici dans le conseil. En fait, on vous montre ce qui pourrait arriver. C'est un peu ça. Hein? Alors là aussi, même dans le vocabulaire, dans les phrases qui sont dites ici, il y a des indications qui pourraient vous donner, que ça pourrait vous donner. Évidemment, chacun ne prendra pas nécessairement la même, mais veut dire, on se reconnaît à quelque part dans les phrases qu'il donne ici. Que ce soit, veut dire, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Bon, ça peut être commun à tout le monde. On vous dit par contre que le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. On vous dit qu'il y a un voyage sur l'eau, peut-être une croisière, ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, comme je vous dis, il y a plusieurs options. C'est bon, ça vous permet d'aller chercher, moi, je le ressens ici, surtout qu'on est dans la créativité, on est dans le cœur, on est dans l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment, dans le chakra du plexus, c'est vraiment... je trouve que c'est un bel inventaire parce que ça vous donne, les conseils touchent à peu près toutes les zones de votre vie ici. Donc, ça peut être utile. C'est comme ça que je le perçois ici. On va aller voir maintenant si vous voulez bien. Oups, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ici, c'est vraiment l'évolution. Tout ce que vous avez pensé, vous avez fait comme action ou réaction, ou peu importe, tout ce que vous avez fait dans la semaine, à peu près où est-ce que ça pourrait vous amener. On parle de l'évolution ici. Presque finale de la semaine. Mettons le résultat de tous les mouvements que vous avez pu faire. Mais je préfère la direction parce que ici, on n'a pas nécessairement terminé nécessairement une étape. OK? Alors, on fait quoi? On va avec le 10 de Michael. On nous parle de pureté. Et on nous parle également du 8 de l'émotion ici. Alors, le 10 de Michael nous parle de quoi? On est dans le côté très cartésien ici, mais aussi la communication. Hein? On écoute, on parle, on échange, je veux dire, il y a une compréhension. On vous dit qu'il y a une situation qui a pris fin et que vous êtes enfin libre. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous.
Laissez le passé derrière vous. J'ai l'impression qu'on a terminé quelque chose avec le 10 de Michael. Remarquez que le 10, normalement, c'est les résultats aussi au niveau de la valeur du 10. C'est aussi, veut dire, le 10 qui revient à 1, donc on passe à autre chose. C'est un peu aussi dans cette optique-là qu'on le voit. On donne le dernier salut. Si vous regardez bien la photo, la ballerine qui est en train de donner le salut de la fin, là, pour marquer la finale. C'est... J'ai envie de vous dire que, veut dire, c'est comme si, veut dire, vous avez pris conscience à quelque part dans l'évolution, que vous avez mené le projet jusqu'à, je pense, soit le résultat que vous désiriez, ou alors, veut dire, au maximum de ce que vous pouvez, comme aller dans ce sens-là. On a été au maximum qu'on pouvait aller. Maintenant, il est temps de faire, soit de continuer, on continue quand même le chemin, mais est-ce qu'on prend une autre optique? Est-ce qu'on prend un autre chemin? C'est ce qui probablement sera à venir à décider éventuellement. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. Mais il y a des nouvelles possibilités de bonheur qui s'offrent à vous. On vous demande de laisser le passé derrière vous. Donc, ce qu'on vient de passer ici ne restera pas nécessairement, ça ne viendra pas vous hanter, si on peut dire de cette façon-là. Il n'y aura pas de regrets associés à cette période. On a fait ce qu'on avait à faire. On était au maximum. OK? Avec le 10 de Michael. Ici, on vous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on ne se cache rien. On sait que veut dire on a des choses à décanter un peu, mais on sait aussi qu'on a, j'ai envie de vous dire, des choix à faire. Il y a des choses qu'il va falloir... Quand je parle de choix ici, oui, ça peut être des choix Amsterdam, mais je veux dire, ça peut être aussi différentes options qu'on étudie. C'est pas nécessairement que c'est un... Ouais, de certains côtés, c'est un choix, mais enfin, c'est pas quelque chose de primordial, je devrais dire. C'est comme si c'était une sous-couche ici. C'est un choix qui, bon, ça ne décidera pas du sort du monde ici, avec ce choix-là. C'est des options. C'est ce qu'on est en train de regarder pour le moment ici. Avec beaucoup de pureté, beaucoup de clarté. Je veux dire, on est comme je dirais, on reste... C'est comme si, veut dire, peut-être que les nouvelles idées ou les choix, les options qui se présentent à vous, c'est pas nécessairement des choses que vous connaissez. Parce qu'on sent quand même une certaine naïveté, on sent une certaine innocence dans la façon qu'ici, on regarde les choix. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses que l'on connaît. On n'a pas cette expérience-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, on a besoin de notre intuition, du ressenti, si savoir pour le faire. Parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs options. Il va falloir se décider éventuellement. Donc, on le fait avec le ressenti, puisqu'on fait des choix sur des choses qu'on ne connaît pas. Et le résultat que ça peut nous amener. Alors, c'est bon. Le ressenti, je pense, qu'il est votre meilleur atout ici, si vous êtes d'accord avec moi. OK? La troisième carte, plutôt. On nous parle ici du 8 de l'émotion, où on vous dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Un peu dans ce sens-là, d'ailleurs. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement exactement dans cet état d'esprit que je vous sens. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. On fait move quand même ici. Là. Faites ce qui vous semble bon pour vous. On vous dit que la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ici, on vous ramène un peu à... Parce qu'ici, on a quelques idées, c'est sûr. Mais, comme je vous disais tantôt, on est plus ou moins confortable de choisir nécessairement des choses sans même savoir, sans même connaître, sans même... C'est comme un coup de dé, là. On n'est pas dans un état d'esprit, justement, pour donner un coup de dé. On vient de finir quelque chose ici. On a donné le dernier salut. Ici, moi, je pense que cette carte-là prend le dessus, avec le 8 de l'émotion. On peut on peut initier un changement ici, mais on le fait d'une façon... ça se fait comme naturellement, c'est fluide. C'est pas comme si il y a une coupure entre ce que je faisais est-ce que je vais commencer, ou du moins est-ce que j'essaie d'amorcer ici, parce que l'on n'est pas nécessairement non plus dans le nouveau projet immédiatement, évidemment. Donc, on va dire, on est dans un entre-deux ici. On est en train de choisir certaines options, on est en train de peaufiner, en même temps, on va dire, on absorbe aussi certaines informations, d'autres fois, on va dire, on digère d'autres, qu'on va dire, parce que, bon, c'était peut-être en contradiction un peu avec nos ressentis, ou alors pas tellement le ressenti, comme plutôt sur notre base, surtout, sûrement certains éléments de la base, on va dire, certaines croyances qu'on avait, etc., etc., dans ce sens-là que je vous vois. Mais c'est bon parce que, veut dire, on est dans la conscience de ce qui se passe. Ici, je ne vous sens pas dans des énergies. Je ne vous sens pas dans des énergies où on fly. On est vraiment dans l'énergie terrestre ici.
L'action n'est pas violente non plus, si vous remarquez. On a beaucoup la pureté, le féminin ici, le printemps, c'est toutes des couleurs pâles, si on peut dire couleurs pastel, on va le dire dans ce sens-là pour imaginer un peu le résultat. Donc, on n'est pas dans les coups de tête et les idées brusquement qui changent, dans l'impulsion, etc., etc. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pense que on s'écoute, on prend le temps de s'écouter beaucoup plus. C'est comme si, veut dire, on avait quand même, au fil des semaines, des mois, on a quand même à magasiner un peu plus de maturité dans la façon qu'on fait nos choix, ou du moins qu'on réfléchit aux choix qu'on a à faire. On est moins dans l'impulsivité ou dans le goût immédiat qu'on a nécessairement. On y songe avant de même mettre l'action, ou on s'informe, etc., etc., avant de même de penser à mettre quelque chose en action. On se lance moins dans le vide ici. C'est dans ce sens-là que je vous dis. OK? Donc, on est stable. On est plus stable parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Ça aussi, ça nous renforce parce qu'on aime la stabilité, nous, les Sagittaires. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici, au niveau de l'évolution dans votre semaine. On arrive à certaines conclusions. OK? La dernière rangée, la dernière partie, c'est vous qui allez mettre le mot dessus. Ça peut être un résultat pour vous, ça peut être une réponse, comme ça peut être une direction aussi. Pour certaines évolutions, je pourrais aller dire que je peux aller jusque-là. Mais c'est dépendamment les cartes qui vont venir, évidemment, et comment vous les interprétez, comme on veut dire, on les voit ici, comment on les interprète ici, les messages qu'on reçoit. Je pense que pour vous, ça devrait avoir une certaine connexion, surtout si vous vous retrouvez dans les cartes, peut-être dans la semaine, de ce qu'on vous a amené comme énergie ici. OK? On va commencer avec la première. Attendez un petit peu, j'en ai deux à l'envers. On nous parle de la reine d'Ariel, ici, la première. Ensuite, on est dans les secrets, ici. Et la dernière, c'est les décisions équitables, avec cette belle licorne. Regardez-moi ça. Alors, on va aller voir ce que nous dit la reine d'Ariel ici. On vous dit de prendre l'énergie, que j'allais dire, donc dans le chakra du cœur, dans le rose ici, émotionnel. Guérison. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. On dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. On parle de conseils pratiques et sages. Ici, on est dans la maturité émotionnelle, j'ai envie de dire. On ne voit pas nécessairement les choses comme on les a déjà vues, avec impulsion, avec parfois certaines arrogances, je ne sais pas ce qu'on veut dire. On est vraiment beaucoup plus mature dans la façon qu'on gère nos émotions ici. Ici, on ne va plus à l'extrême comme on a pu peut-être déjà aller. Peut-être un peu dans ce sens-là. On est un peu plus équilibré dans la façon, on veut dire que on n'a pas besoin d'aller aux extrêmes, veut dire, pour ressentir quelque chose. C'est presque ça aussi que je sens. D'accord? On parle de secrets ici, on parle de choses, évidemment, des messages qui sont cachés, ou on parle d'émotions retenues. On parle de dévoiler certains secrets et ses passions intérieures. Je ne sais pas exactement vers quoi vous voulez aller avec ce 2 et ce 5-là, parce que c'est comme si, veut dire, on est ici dans le chakra du plexus. Donc, c'est pas par manque d'estime ou par manque de confiance en nous. Je pense qu'on s'assume parce que quand même, le plexus solaire, c'est le je suis. Hein? Je veux dire, je suis comme ça, ben, il faut me prendre comme je suis. Un peu dans ce sens-là aussi. Donc, c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est aussi le bonheur, l'abondance qu'on cherche, la bonne humeur. On a quand même une certaine forme de sagesse dans cette... mais on parle aussi de prendre des décisions. On se base justement notre estime de soi, notre confiance en soi pour prendre des décisions justes. C'est un petit peu ça. Ici, le secret, moi j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression ici que vous vous dévoilez un peu plus dans ce qui peut être un résultat, une réponse ou une direction, quoi que ce soit. Ici, on dirait que on se sent beaucoup plus à l'aise, ou du moins beaucoup plus prêt. Ça peut être ça aussi. Regardez-moi comme le chakra du cœur est illuminé ici. On n'est pas du tout, veut dire, c'est pas nécessairement des choses, veut dire que les gens ne... Peut-être que des choses que les gens ne savaient pas sur vous. En réalité, c'est ce que je ressens que vous essayez peut-être de dévoiler, ou alors peut-être de donner certaines indications, certains rêves, peut-être que vous avez eu, vous avez besoin de parler, de discuter, de partager. Dans ce sens-là aussi, ça peut être mis dans ce sens-là. Mais c'est pas... je ne vois pas que ça comme quelque chose de négatif ici. C'est comme si, veut dire, ça enrichit un peu que ce soit une relation, que ce soit une discussion, que ce soit une relation, dans le sens que, veut dire, ça étoffe, veut dire, on est franc, veut dire, dans la relation ici, dans ce qu'on exprime aussi également.
On nous parle de décision équitable ici. On vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions. Laissez-vous éclairer par la lumière divine où tout ira bien. On vous dit de ne pas négliger aucun détail, que seul le pardon peut ramener la paix parfois. C'est à vous de voir de prendre évidemment la phrase que vous retenez. Mais chose certaine, moi, ce que je retiens, c'est de ne négliger donc aucun détail. Ici, on remarquez que ça ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais vous êtes tellement posé dans la façon que vous passez ici, comme je vous dis, c'est peut-être une évolution, une réponse ou un résultat, mais on est posé ici. Alors, on a le temps de regarder les choses beaucoup plus attentivement, beaucoup plus... avec une vision, on va dire, assez lucide ici. Donc, oui, les détails, pour vous, ça pourrait avoir une importance. J'ai l'impression ici que c'est dans le but d'avoir le plus d'informations pour être en mesure de prendre une décision équitable, justement. C'est gagnant-gagnant, dans ce sens-là, aussi. Je ne vois pas quelque chose, moi... C'est spécial, votre résultante, moi je vais l'appeler de cette façon-là, parce que on touche à quelques domaines de votre vie ici. Il y a beaucoup de jaune. On est beaucoup dans le je suis. C'est comme l'ego ici, ça ne veut pas dire qu'il est surclassé, mais veut dire on est un peu. Je ne sens pas que c'est votre ego nécessairement qui prend le dessus. Il est présent, effectivement. Il faut qu'il le soit d'ailleurs. Il ne s'agit pas de renier non plus. N'oubliez pas ce qu'on vous disait par rapport à la bonne nouvelle, de vous servir de cette énergie-là, positive, pour vous entourer, pour vous gorger de cette expérience-là, en sachant très bien que s'il y a une bonne nouvelle autour de vous, c'est parce que les bonnes nouvelles se rapprochent de vous. S'il y a du mouvement qui vient vers vous. Un peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais c'est surtout la gorgée de la bonne nouvelle, ce que ça amène, ce que la personne dégage quand elle avait hâte de vous raconter, et vous, la manière que vous recevez, c'est ce boom d'énergie positive ici, absorbé. C'est excellent pour vous. Ça vous remonte le moral, ça vous donne un petit boost ici d'énergie positive. Alors prenez-le. OK? On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, pour différencier les 2 questions, j'ai mis un cœur ici et j'ai mis une géode ici. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes supplémentaire. Si c'est assez, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le cœur ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il va y avoir des occasions favorables. Vous allez avoir, selon la question que vous avez posée, vous allez avoir des occasions favorables pour réaliser ce que vous avez posé comme question. Évidemment, c'est dur de matcher avec étant donné que je ne connais pas votre question. On parle d'une semaine ici quand même au niveau de l'espace-temps. Assez rapide quand même. Okay. Donc, peut-être une semaine d'occasion favorable, peut-être, ou ça peut être dans une semaine. À vous de voir comment vous le ressentez. Maintenant, pour la géode ici, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Le timing n'est pas là. Il n'y a pas de synchronicité, ou alors il n'y a pas de réponse à vous donner. C'est pas dans l'immédiat. On nous parle de septembre ici. Est-ce que septembre peut être relié, veut dire, à cette question? Ça peut être septembre qui vient de passer, septembre qui pourrait venir. Peut-être, si vous, je ne sais pas, moi, vous voulez prendre des cours ou vous voulez retourner aux études ou peu importe. Ça serait septembre 2023. À vous de voir, évidemment. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Vous avez une semaine quand même relativement occupée, j'ai envie de vous dire. C'est pas interminable non plus. Je pense que vous faites les choses dans le bon ordre. Ça semble être assez... Je dirais pas que ça coule nécessairement tout le temps, mais c'est comme si, veut dire, on fait ce qu'on a à faire quand il faut le faire. Un peu dans ce sens-là. Il y a beaucoup de réceptivité dans la façon que vous prenez les choses. Vous êtes quand même assez souple, veut dire, dans la façon de prendre les choses. C'est comme si vous sentiez que c'était nécessaire dans cette période-ci de justement pas retenir rien, de pas non plus... de prendre les choses, comme on vous disait, avec beaucoup de souplesse, beaucoup de compréhension. On est réceptif, veut dire,
c'est ça qu'on a besoin cette semaine particulièrement pour passer à travers. C'est ça qui va nous permettre que ça coule un peu plus vite ou que ça coule plus doucement. Ça veut dire qu'on est aidé dans cette énergie-là ici. C'est pas en se cabrant ou en bloquant ou freinant ou quoi que ce soit que vous allez, au contraire, ça vient, là, ça va faire effet domino, là. OK? Alors, c'est le conseil que je vous donne si vous voulez l'écouter, évidemment. N'oubliez pas que vous avez un liberté. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de santé et de prospérité. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.